avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Alors salut les Darsters, aujourd'hui on est parti pour le test des Quetzal Rust 77. Qu'est-ce que c'est? Eh bien on va voir ça tout de suite dans le test. Nous voici devant donc les Quetzal Rust 77. Le packaging est toujours très réussi chez Quetzal. Là, on peut voir Rust 77 imprimé, hexagone chaff. Vraiment, c'est super joli en surimpression comme ça. Rust 77 sur le côté. Derrière l'avertissement, les enfants doivent être surveillés en jouant aux fléchettes. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais c'est quand même important. Donc là, on va ouvrir la petite boîte. Vous voyez, en surimpression encore Quetzal et Rust 77, c'est super joli. Ils ont rajouté un petit plastique pour pouvoir protéger les ailettes. Et que dire, là, c'est une sorte de rose néon, c'est vraiment magnifique. Une fois déballé, vous pouvez voir, j'ai reçu deux couleurs, donc des clairs et des roses. Et vous voyez, il y a quand même un certain flex sur les ailettes qui va les rendre vachement plus costauds, tout simplement. Elles vont se briser moins facilement. Il y a aussi un flex sur la tige, malgré qu'elle soit pleine. Et c'est très important, ça évite de casser facilement. Au niveau de son poids, c'est un poids plume aussi, c'est assez intéressant. Donc là, on va mettre ça sur les fûts que Darren Watson a sortis. Je voulais un fût neutre. Je ne possède pas actuellement de fût Quetzal en trad. Donc tout simplement, je me suis dit que ça allait faire l'affaire. Et en plus, finalement, ça fait quand même pas trop mal avec ces fûts. C'est assez joli. Et vous voyez, ça brille. Donc sur la présentation de Quetzal, on peut voir qu'il y a de la transparence. Donc effectivement, la tige est en hexagone. Les couleurs sont différentes pour Rust 77. Il y a des sortes de petites surfaces qui permettent de tenir le pas de vis. Et ça, c'est très bien. Ça se desserrera pas sur votre fût. J'essaie de vous montrer ça de près. C'est super joli. On voit aussi que ça prend les traces de doigts. J'en suis personnellement désolé, mais c'est vraiment magnifique. On va tester en partie ces ailettes en traditionnel, parce que le comportement des ailettes en traditionnel et en électro est pas les mêmes. Elles peuvent s'abîmer beaucoup plus. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir déjà essayé, à part quelques rayures, on va dire, sur l'ailette, c'est plutôt costaud. Donc c'est parti, je vais faire quelques lancers en traditionnel. Les intermédiaires, c'est pas mal. C'est ni trop court, ni trop long. Idéal pour un test. Non, je trouve vraiment que ces Rust 77 sont vraiment top. Et là, Quetzal a vraiment fait un gros travail. Alors, c'est parti pour le test en vol, du coup, en pointe plastique de ces Rust 77. Et bien, voilà, je n'ai pas lancé de partie, je vais faire que quelques lancers parce que sinon, toute la partie test en vol va être un peu trop longue. Voilà. On est lancé avec. Et c'est quand même pas si mal. On va voir. Voilà, là je vais chercher le triple 20 et on va un peu jouer à la bulle. Voilà.
Ah, écoutez, c'est bien, hein. On va tenter une dernière fois ce petit cheval blanc. Et ben ça sera loupé. Et bien franchement, vraiment intéressant le comportement en vol. Hop là. Moi j'aurais tendance du coup à les préférer en pointe-acier. Enfin voilà, c'est que mon avis. J'aurais vraiment tendance à les préférer en pointe-acier. Mais écoutez, ça fait quand même très bien le job aussi. Et bien c'est parti pour la conclusion. Alors, conclusion de ces Rost 77, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que je suis agréablement surpris. Évidemment, les Rost 77 vont se rapprocher de tout ce qui est K-Flex, Condorax et Wilmo Fusion. Mais pour moi, il a fait un peu une fusion de tout ça et ça a donné les Rost 77. Je veux dire par là que, par exemple, les tiges sont en forme hexagonale et sont pleines, et je trouve que ça favorise un peu plus déjà la solidité, et en plus au niveau du comportement, que ce soit en pointe acier surtout, je trouve vraiment ça top. Je trouve qu'il y a quand même une grosse large gamme de couleurs dès le début, là où par exemple les Target de chez les K-Flex de chez Target auraient tendance à donner les couleurs au compte-gouttes. Là, vous en aurez déjà pour tous les goûts. Donc là, moi, j'ai pu tester que des intermédiaires. Donc je sais pas si, j'imagine qu'il y aura plusieurs tailles, et je sais pas ce que ça va en fonction des tailles. En tout cas, moi, j'en suis très très content. Donc moi, comme vous avez pu voir, j'ai reçu du transparent clair avec écriture jaune, parce qu'il y aura aussi plusieurs couleurs d'écriture. Et j'ai reçu des sortes de rose fluo. Enfin bon, c'est très très intéressant comme couleur. Vraiment, après, sur la solidité, là encore une fois, ça va dépendre de vous, de votre lancer et de votre sol. Je précise que si vous jouez sur carrelage et que vous n'avez pas de tapis, c'est sûr qu'à la chute, ça va casser. Au bout d'un moment, c'est normal, hein. Par contre, effectivement, si vous avez un tapis ou que vous avez un sol moins dur, ça aura tendance à durer quand même assez longtemps, je pense. Honnêtement, moi, sur les crash tests que j'ai fait dessus, je trouve ça très costaud. Évidemment, c'est pas incassable, l'incassable n'existe pas. Il y aura sûrement peut-être parmi vous, j'en suis persuadé, qui vont les acheter et qui vont les casser en une quinzaine de jours, ou même des fois en 2 jours. Et j'en suis sûr qu'il y en aura qui les garderont plus d'1 an. Donc ça va dépendre quand même du lancer de chacun, mais je trouve que dans l'ensemble, le produit est plutôt fiable et assez costaud. Donc pour moi, très bon produit de la part de Quaysou. Vraiment à suivre, en espérant qu'au niveau distribution, comment ça va se passer, comment on va pouvoir les acheter. En tout cas, je vous le dis de suite, je sais que le magasin de Stéphane Girard, The Gorillaz Dart Shop, les aura assez rapidement. On pouvait même passer, je pense, des précommandes chez lui. N'hésitez pas à le contacter. Je mettrai le contact dans la description de cette vidéo. Il sera à votre écoute et je pense que justement, il saura vous conseiller. Moi, quand je vous conseille les magasins comme ça, faut savoir que je gagne rien à faire ça, mais je sais aussi que c'est un magasin français, je sais que c'est un joueur, et je sais aussi que c'est quelqu'un de passionné. Et moi, si je peux vous renvoyer sur des gens que je vais savoir carrer, eh bien, je vais le faire. Ça évitera de passer que par des gros magasins, style Dart Shopper et compagnie. Moi, je le dis ouvertement sur cette chaîne, je n'ai pas de contrat avec les magasins en particulier. Par contre, par rapport à vous, j'essaye de vous guider sur des magasins qui valent le coup. Comme j'ai pu le faire par rapport à des BJL, et bien là c'est pareil, sur Gorillaz Dart Shop, si vous cherchez du Quaysou, vous allez avoir tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens quand même à remercier Quaysou qui m'a envoyé ces ailettes. Merci à eux. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça référence les vidéos,
commenter. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.